Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter ma vision un petit peu réduite des 22 arcanes majeurs, chacun présenté en 180 secondes. Mais avant de faire ça, en fait, je vais t'expliquer en fait quel jeu je vais utiliser pour présenter chaque arcane. Et en fait, ça peut t'accompagner en fait quand toi tu débutes et que tu as envie de travailler le tarot. Voyons ça. Donc ici la petite anecdote en fait que j'ai envie de te faire partager. Elle est toute personnelle. C'est en fait l'histoire que en commençant avec le tarot, on a souvent besoin de s'aider, je dirais, de quelques mots-clés, de quelques situations. Et en fait, ce que j'ai trouvé, moi, c'était de me créer mon propre tarot. Mais en fait, de façon simple au départ. C'est-à-dire que un des premiers jeux que je me suis constitué, c'était en fait simplement une photocopie avec un papier de qualité, avec un grammage sympathique, légèrement sépia, un petit peu marbré, et avec un petit film plastique par-dessus qui me permettait évidemment de faire glisser les cartes facilement, etc. Alors évidemment, les puristes qui adorent des jeux avec bord doré, etc., si on parle de plastique, ils vont se dire « Oh là 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 !» Moi, en fait, mon souci était celui de pouvoir retenir déjà les premiers mots-clés, les premières significations autour de l'arcane, autour de l'image. Et donc, ce tout premier jeu que j'ai fait fin des années 90, j'avais mis quelques mots-clés. Par exemple, pour le battleur, j'avais parlé du talent, de l'initiative, de l'ambition, de l'esprit d'entreprise, le début de l'indépendance, la diplomatie, le fait d'être astucieux, etc. J'avais rajouté Mercure, ouais. J'avais mis le chiffre 1, évidemment. Et si je regarde là, au hasard, l'étoile, j'avais dit que c'était la bonne étoile, que c'était l'intuition, que c'était un présage favorable, que c'était la paix, que c'était associé au Verseau, que c'était associé au nombre 17, au nombre 80 et au chiffre 8. Voilà, pourquoi pas. Et donc en fait tout ça, ça faisait que ça me permettait aussi de progresser plus rapidement dans les tirages, de prendre un peu plus d'assurance justement dans ces tirages que je faisais principalement pour moi-même au début. Et puis, trouvant que c'était intéressant, eh bien, je me suis constitué au fur et à mesure d'autres petits jeux. Et là, je suis passé sur un autre type qui était un petit peu plus précis. En fait, je m'étais basé sur un numéro hors série du magazine Femme Actuelle, milieu des années 90, et que j'avais gardé longtemps. Et du coup, j'ai fait des photocopies du tarot qui était présenté, c'est-à-dire le tarot cosmique, et toutes les petites significations au niveau du travail, de l'argent, de l'amour, de la santé, un petit résumé, quelques mots-clés. Et donc avec ça, eh bien, j'ai pu progresser encore plus, parce que j'avais commencé déjà à démystifier assez bien l'image. J'avais retenu les images du tarot de Marseille, j'avais d'ailleurs le jeu Le Petit Marseillais, et le Petit Marseillais c'est autre chose. Et donc ici, c'était bien parce que je me confrontais aussi avec d'autres ressentis,
avec le tarot universel. Et donc ici, j'avais des nouveaux mots-clés. Si je prenais du coup peut-être l'étoile et le battleur, ça me permettrait de comparer un petit peu. En fait, ce qu'il y avait par exemple, c'est vrai que pour l'étoile, ça ressort ici, j'avais le Verseau. En fait, pour chacun, j'avais par exemple le Poisson pour la Lune, Neptune pour le pendu, le Soleil pour le Soleil, Saturne pour le monde, Pluton pour le jugement. Enfin, c'était des mots-clés. Si je prends la synthèse par exemple, pour la Lune, tout semble réel, mais où est la frontière entre le rêve et la réalité, entre l'illusion et la désillusion? Attention aux mauvaises influences. Ici, donc, il y avait des petites méditations, des petites maximes à méditer, et je trouvais que ça mettait un petit peu plus de profondeur aussi à mon jeu. Donc, autre jeu qui a fait suite au premier, avec un petit peu plus d'intérêt. Puis à partir de 2001, en fait, je suis tombé de passion pour la reconstitution d'un tarot, un tarot ancien, en fait, qui avait été reconstitué par Jean-Claude Flornoy, dont je laisse les liens. J'avais gardé cette feuille-là, en fait, là, on est en 2001, et j'avais beaucoup aimé cette reconstitution d'un tarot de 1700, 1701 ou 1715 à Lyon, fait par Jean Dodal. Et je trouvais que les tons qui étaient pris par Jean-Claude ici m'inspiraient. Je trouvais que il y avait du bleu clair et de l'indigo assez profond. Je retrouvais dans ce bleu clair en fait aussi un petit peu du bleu de l'oracle bleu. J'étais dans cette énergie d'un bleu assez vif, assez clair. Et je trouvais que ce jeu me plaisait bien parce que c'était des gueules cassées. Il n'y avait pas un visage bien polissé, joli, comme parfois on peut le voir dans le tarot de Camoin et Jodorowsky. Et donc du coup je me suis passionné pour ce jeu-là et j'ai voulu quand même me constituer mon propre jeu avec une autre image que le tarot de Marseille, que le tarot cosmique, et évidemment, si possible, d'avoir les choses en couleur. Et donc, du coup, je suis parti sur la base, en fait, de représentation du premier tarot, en utilisant la symbolique du travail, de l'argent, de la santé, et de pouvoir la présenter de façon visuelle, c'est-à-dire de mettre l'amour en haut à gauche, de mettre l'argent en bas à gauche, le travail en bas à droite et la santé en haut à droite. Et de cette représentation, d'y associer du coup une des maximes qui était dans le deuxième tarot, issu du magazine Femme Actuelle, une maxime en fait d'entrée de l'arcane à méditer, qui fait le lien en fait entre l'arcane précédent et l'arcane qu'on va étudier. Par exemple, ici, avec l'impératrice, la maxime d'entrée dit « j'ai patienté », c'est-à-dire ce qui correspond à la papesse, qui était précédent. « J'ai patienté, je peux m'engager », ce qui va correspondre à l'impératrice. Et donc des mots-clés. Et souvent, ça a été des mots-clés que je suis allé en fait chercher tout simplement sur Internet, en allant lister sur différents sites Internet les mots-clés qui apparaissaient le plus souvent et que j'ai notés sur un côté. Et puis sur l'autre côté, en fait, j'ai marqué des choses qui m'étaient beaucoup plus personnelles. J'ai associé l'impératrice à une copine qui s'appelait Rosaine. J'ai associé ça à une représentation celtique aussi qui était le tribane. C'est un symbole en 3 traits qui est le symbole des druides. J'y ai associé aussi, en plus de la maxime d'entrée, ce que j'ai appelé une maxime de sortie, qui était aussi le résumé de la carte du deuxième tarot, qui là permettait de
méditer en fait plus profondément et qui permettait aussi de relativiser, d'élargir un petit peu le champ de conscience de l'arcane une fois étudié. Et donc là, j'étais déjà sur une approche qui visuellement me plaisait bien. Et ensuite, j'ai poursuivi. J'ai oublié de montrer aussi que dans le premier tarot que j'avais fait aussi une petite version, mais carrément sans image, mais que c'était un petit tarot de voyage que je pouvais mettre dans ma poche. Voilà, c'était le fait de se faire plaisir aussi, de pouvoir se faire des petits jeux comme ça. Et c'était important aussi d'avoir un petit jeu que je pouvais emmener avec moi dans ma poche tout le temps et voilà, de me dire le tarot, à partir de maintenant, m'accompagne. Et donc voilà, et en fait, en fin 2001, début 2002, j'ai attaqué du coup le tarot qui m'a suivi longtemps. En fait, à peu près jusqu'en 2010, je crois, à peu près, ou un petit peu avant, où j'ai acheté en fait d'autres tarots, notamment le tarot universel de Bruno Denis, le tarot de verre, le tarot alchimique de Jean Bouchard, le tarot des Angelis, qui est une imitation du tarot de Rider-Waite Smith. J'ai réussi à peu près à le dire. Et donc ce dernier tarot, en fait, il est très proche du troisième, en fait, classique. Là, j'avais trouvé, en fait, je pense que ça se voit pas forcément. Ah si, peut-être un papier, en fait, granité, qui au contact est très agréable. Voilà. Et comme moi, j'ai pris l'habitude d'avoir des jeux, en fait, avec une partie transparente, filmée, et de choisir un carton de bon grammage, en fait. Là, on est sur du 320, c'est quand même du costaud. Et du coup, je suis parti avec ce jeu-là, et qui m'a jamais quitté, auquel je suis très attaché, et qui est tout en profondeur. C'est un jeu, en fait, où souvent, à chaque fois que je l'utilise, pour me rentrer en fait en connexion, en relation avec le moment de la consultation, seul ou pour quelqu'un, je fais une petite prière, toute personnelle, et qui ne m'a jamais quitté, et que je ne fais que dans l'utilisation de ce tarot. Et donc en fait, par rapport au troisième, j'ai étoffé un petit peu plus les mots-clés. J'ai enlevé tout ce qui était partie plus personnelle, ce qui en fait était sympathique, était bien, mais ça ne durait qu'un temps. Par exemple, pour l'ermite, j'avais écrit Merlin, j'avais écrit Esculape. Pour la papesse, j'avais écrit Gaïa, j'avais écrit Akasha. Pour le pendu, j'avais écrit Odin. J'avais parlé des yogis, par exemple. Pour la lune, j'avais parlé de la vallée de l'Omo, OMO, qui était peut-être un des berceaux de l'humanité. Pour l'arcane sans nom, j'avais parlé du phénix ou de l'Ankou. L'Ankou, c'est un personnage, la personnification de la mort, en fait, en Bretagne. Je suis breton et j'habite en Bretagne. Voilà. Et si je prends d'ailleurs, par exemple, l'empereur, pour terminer, j'avais mis un prénom qui, pour moi, était parlant. C'était Henri. Projection, plus ou moins, je sais plus, prophétisante ou partant sur une symbolique particulière, peut-être associée à Nostradamus. Mais je sais plus trop, ça remonte à loin. Mais j'avais associé ça à Arthur. Voilà. Et donc c'était peut-être un petit peu trop personnel. Enfin,
sa portée était un petit peu réductrice, pour ou dire plutôt que c'était une portée un peu réduite quand même, somme toute. Et j'ai préféré, au fil du temps, euh, modifier cette partie gauche en parlant euh, de d'abord de ce que ça peut représenter en fait comme personne, en tant que personne. Par exemple, le battleur, ça va pour moi correspondre aux jeunes gens, et parfois qui sont nouvellement dans la vie. Et ici, euh, je ne vais pas parler des nouveau-nés parce que c'est un personnage qui est déjà un petit peu âgé, mais qui reste jeune. Et du coup, je l'ai associé aux majeurs, à ceux qui sont nouvellement dans la vie d'adultes, les majeurs. Euh, la papesse, j'ai parlé de la marraine, et puis éventuellement de la grand-mère. L'impératrice, j'ai parlé de la mère, l'empereur, le père, le pape, le parrain, voire le grand-père. Donc il y avait cette partie-là que je trouvais déjà un peu plus générale sur la partie gauche. Autrement, il y avait aussi un aspect, alors après un petit peu l'identité des personnes, il y avait un aspect professionnel. Par exemple, pour le battleur, j'étais plutôt sur les apprentis. Sur la papesse, les formateurs. Hein, son côté un petit peu initiatrice. Après, dans le professionnel, si je continue, l'impératrice peut parler du tertiaire. Par exemple, l'arcane sans nom va parler du secteur primaire, l'agriculture. Et la Maison Dieu va parler du secteur secondaire, l'industrie. Donc il y avait cette partie-là, identité, après professionnelle, et après il y avait une partie aussi où je parlais des ministères. Par exemple, le battleur, je parlais du ministère du commerce. Le lien avec Mercure, Hermès, voilà. Et le ministère de la Défense, pour la papesse. Son côté gardienne, voilà. L'impératrice, c'était le ministère de l'Éducation. Pour faire la nuance aussi avec le fait d'éduquer plus que d'enseigner, somme toute. Et puis ensuite, j'avais mis aussi quelques mots-clés qui étaient un petit peu secondaires, mais qui ouvraient aussi le champ des possibles au-delà de la signification proche qu'on pouvait associer à un arcane. Si par exemple je pouvais parler pour le battleur du talent, de l'initiative, de l'ambition, de l'esprit d'entreprise, de la diplomatie, de la persuasion, de l'indépendance, de l'astuce, de la comédie, parfois de mensonge, le fait de commencer, ou parfois même aussi le fait de se tromper, eh bien je rajoutais par exemple le début des choses, l'emploi des choses, les outils, des petits mots-clés qui pouvaient se rajouter, ou par exemple pour la papesse, je rajoutais son côté un petit peu passéiste, ou ce qui pouvait correspondre à la littérature, aux bibliothèques, à la lecture. Par exemple, de façon encore un petit peu plus spécifique, avec l'impératrice, je pouvais parler aussi de son côté un petit peu futuriste. C'est une carte qui prévoit les choses, qui se projette, qui envisage, qui met les choses, qui s'engage. Donc ce côté un petit peu futuriste, je m'avais bien plu. J'avais parlé aussi de l'informatique. Je parlais aussi de l'écriture. Le fait de distinguer par exemple la papesse qui elle est dans la lecture, et l'impératrice avec son sceptre, elle est plus dans l'écriture. Voilà, c'était des codes en fait tout personnels que je m'étais constitué au fil du temps. Et après j'avais accompagné ça avec des petits mots-clés. Donc j'avais repris ce qui était amour, argent, comme je l'ai dit, travail et santé, mais ici j'avais rajouté deux choses qui me tenaient à cœur. Donc c'est un peu théorique. Dans la présentation des arcanes majeures, tu verras, j'en parle, c'est apprendre et à laisser. Ça marche pas systématiquement, c'est la temporalité. C'est un indice, mais parfois ça marche pas forcément tout le temps. C'est par exemple d'estimer quand l'arcane va agir. Quand tu fais un tirage, c'est pas le lendemain que il va parler, que les cartes, les arcanes vont agir sur une situation. Et tu as donc des cartes qui peuvent agir très rapidement, comme par exemple
l'arcane sans nom, la maison Dieu, voilà, ou le chariot, des cartes qui sont rapides, qui sont à action rapide, qui vont agir rapidement après un tirage. Et donc il y avait cette idée de délai d'action, et il y avait aussi l'idée de durée de l'action dans la durée. Et donc ces deux éléments-là me semblaient importants de les marquer, en fait un petit peu comme des moyens mémotechniques, à prendre ou à laisser. En fait, moi, me constituer ce tarot me permettait alors de ne pas perdre le fil, d'avoir le côté visuel, d'avoir des garde-fous qui, dans mon apprentissage, ma foi, j'en prenais, j'en laissais, et c'était aux fonctions de mes ressentis. Je me sentais plus attiré par un mot qu'un autre. Je prenais ou je prenais pas cette histoire de temporalité. J'avais aussi un petit symbole qui représentait la polarité de la carte. Je pouvais m'en servir ou non. Et également, j'y avais associé en fait une lettre de l'alphabet que j'avais vue, je sais plus, je crois dans le livre de Jean-Pierre Bayard, je crois. Oui, il faisait une association entre les arcanes majeurs et les lettres hébraïques. Ce que j'ai vu après, bien sûr, par d'autres auteurs par la suite. Mais ça aussi, c'était une symbolique qui me parlait ou pas, selon le moment. Si j'avais le ressenti par rapport à la lettre A, je pouvais plus ou moins embrayer sur le fait de peut-être vous allez faire une rencontre et vous allez rencontrer un charmant monsieur qui va s'appeler Albert. Enfin, ou parfois, voilà, la lettre A pouvait faire sens selon les consultations, selon les questionnements. Et donc, si je prends peut-être quelques exemples, c'est-à-dire que, par exemple, pour le battleur, c'est dans la temporalité une action qui peut venir assez vite, de façon, j'allais dire quand même variable, de 2 semaines à 2 mois. Alors que la papesse, elle, son action, elle viendra lentement, bien plus tard, dans les 6 mois à 9 mois. Pour l'impératrice, on est sur un champ qui est aussi assez, somme toute, assez rapide, de 2 semaines à 1 mois. Pour l'empereur, c'est un petit peu plus, c'est 1 mois, 2 mois. Et pour ce qui est de la durée de l'action, le battleur, le petit jeune, lui, il fait dans le court terme. Il débute, son action ne s'ancre pas dans la durée. Avec la papesse, on est sur du long terme. Donc dans la durée, en fait, les mots-clés que j'ai utilisés, c'est simple, c'est court terme, moyen terme ou long terme. Et donc court terme pour le battleur, long terme pour la papesse, moyen terme pour l'empereur, moyen terme pour le pape, court terme pour le petit amoureux, court terme aussi pour le chariot, long terme pour la justice, long terme pour l'ermite. Donc ça, c'est voilà la petite présentation que je voulais te faire. Elle a été un petit peu longue, mais elle me tenait à cœur pour commencer à la présentation des arcanes majeurs que je vais faire avec ce jeu. Puisque je te présenterai en fait les mots-clés, les symboliques principales que j'ai évoquées ici, en 180 secondes. Et c'est pour faire court, pour faire synthétique, pour faire simple, pour peut-être te donner envie, te donner le goût de te créer ton propre jeu comme tu le sens. De toute façon, c'est tout personnel, c'est tout privé. J'ai pas fait force de vente, j'ai pas cherché à trahir non plus l'œuvre de Jean-Claude Frornois, vraiment qui me plaît beaucoup, et c'est quelqu'un à qui j'étais assez attaché parce que il n'hésitait pas à répondre à mes questionnements. En plus, à cette époque, en 2001, 2002, 2003 même, il était souvent dans les Yahoo Group et c'était quelqu'un de très attachant, vraiment d'une humilité incroyable. Et donc, j'ai trouvé ça bien de pouvoir utiliser cette iconographie-là avec des symboliques qui me venaient d'Internet, qui me venaient de ressentis tout personnels, ou qui me venaient de revues.
Et tout ça, ça m'a accompagné, ça a cheminé. Et c'est en fait ce que je t'inviterais à faire aussi pour toi, de trouver des petits moyens bah, de te constituer par exemple des petits carnets. Au final aussi, ce que j'avais fait, c'était de pouvoir avoir ce pense-bête dans la poche et de pouvoir puiser dedans quand j'avais une interrogation. Tiens, en fait, mais c'est quoi déjà la symbolique de l'étoile? Ah bah oui, c'est l'espérance, voilà, d'accord, ok. Voilà. Euh, de faire en sorte que dans ton apprentissage, tu puisses te donner des clés, des atouts, de te créer ton propre jeu, de te faire plaisir. Et puis, moi, je dirais que il n'y a pas une pratique de tarot. Et les pratiques de tarot sont uniques, elles sont propres à chaque praticien, à chaque pratiquant. Libre à toi de créer ta propre chose, ta propre façon de travailler et de t'approprier un tarot. Je dirais que c'est même aussi parfois une pratique en fonction d'un jeu. D'un jeu à l'autre, tu n'as pas forcément les mêmes ressentis, tu n'as pas forcément la même approche. Et à toi de te constituer, je dirais, un tarot aux ressources aussi. Un que tu pourras puiser, dont tu pourras puiser la ressource de façon, je dirais, continuelle, quasiment permanente. Un tarot qui va t'accompagner dans la durée, que tu sauras que ça sera ton pote, j'allais dire, à vie. Donc moi, je vais te présenter le mien, avec aussi ce que j'aime beaucoup, un aspect assez touchant, des mots-clés que j'ai pu y inscrire il y a 20 ans, et auxquels j'ai un regard assez amusé, parce que je ne dirais pas les choses de la même manière aujourd'hui. Mais néanmoins, le fait de voir ces mots-clés, ça me permet aussi de relativiser mon approche en me disant, avec plus de rondeur, eh bien, tu comprends l'arcane différemment. Tu tombes pas dans l'écueil où la facilité, l'erreur de jeunesse, de débutant, et d'avoir inscrit encore ces mots-clés, ça me permet aussi de ne pas trébucher dans l'a priori premier d'une symbolique ou d'une situation en me disant forcément avec le battleur, ben, c'est le début de quelque chose tout de suite. Et de pouvoir voilà, arrondir un petit peu plus mon propos afin d'être peut-être plus nuancé, peut-être parfois plus précis, plus ciselé, ou de pouvoir avoir un propos plus finement amené, en relativisant sur les erreurs qui étaient les miennes par naïveté, par ignorance, par méconnaissance en tout cas, et par manque d'expérience certainement. Voilà. Et je te donne rendez-vous pour la présentation somme toute sommaire, succincte, sans prétention, qui m'est toute personnelle, des 22 arcanes majeures du tarot. À bientôt.